Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3069 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 26 septembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, l'attaquant brésilien de Brighton, João Pedro. Pour moi, c'est un joueur tellement sous-coté ce joueur. Donc il fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à lui. On peut voir par exemple que Idrissa Gueye, ancien joueur du PSG, maintenant joueur de Everton, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Le milieu sénégalais. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, on commence avec la Coupe d'Europe, l'Europa League. Il y avait pas mal de matchs hier soir. Il y aura des autres matchs ce soir. Mais on commence tout d'abord avec l'équipe française qui jouait hier. C'est l'équipe de Nice qui jouait contre la Real Sociedad. Et ça s'est fini sur un score de 1 partout. Donc, dommage bien sûr pour Nice parce qu'ils auraient même mérité de gagner. En deuxième période, ils ont un penalty qui n'a pas été inscrit. C'est dommage. Donc, prochain adversaire pour Nice, ça sera un déplacement du côté de la Lazodrome. Donc voici les statistiques de la partie. Donc plus de possession, plus de tirs cadrés côté Nice. Donc ils n'ont pas réussi à marquer autant de buts qu'ils avaient pu marquer lors du match précédent. N'oubliez pas qu'ils avaient gagné 8-0 vendredi dernier, mais là c'était plus compliqué contre cette équipe espagnole de la Real Sociedad. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui version Nice. Donc la rage au cœur. Donc mené au score, les Niçois, donc déjà ils perdaient. Déjà ils sont revenus, c'est déjà une bonne chose de ne pas avoir perdu le match. Mais les Niçois ont déployé beaucoup d'énergie et d'envie pour réussir à égaliser. Mais le pénalty raté de leur attaquant Evan Guessant leur laisse un goût amer parce que bien sûr il y avait la victoire aurait pu être acquise bien sûr pour cette équipe de Nice. Donc voici ce penalty qui n'a pas été inscrit. Bon, c'est le gardien quand même de la Real Sociedad qui l'a détourné. Et concernant le buteur côté niçois, parce qu'il y a quand même un but qui a été marqué, c'est lui, c'est Rosario qui a marqué. Donc il y a une semaine, Pablo Rosario n'avait jamais marqué sous le maillot de l'OGC Nice en 101 matchs. Donc vendredi dernier avec le 8-0 il a été buteur, il a marqué son premier but de sa carrière du côté de Nice. Et hier, de nouveau, il a marqué. Alors qu'avant, 100 matchs avant, il n'avait pas marqué le moindre but. Puis là, sur les deux derniers matchs, il a marqué à chaque fois un but. Donc voilà, félicitations pour le milieu bien sûr de l'OGC Nice, Rosario. Et on peut voir, tiens, par rapport à sa note dans le journal L'équipe aujourd'hui, une note de 6 sur 10. Match plutôt correct, match satisfaisant de sa part. Donc le meilleur niçois d'après l'équipe, la note la plus haute, c'est Jonathan Klaus, une note de 7 sur 10. Mais pas que c'était son anniversaire hier. Il a fêté hier ses 32 ans, il a réalisé un gros match hier soir. Voir que Dante Bombito, par exemple, ils ont eu 6 en défense ou Moukoko, une note de 3. Youssoufa Moukoko, c'était le joueur le plus mauvais, on va dire, du côté de l'équipe de Nice. Et toujours tiens avec cette équipe de Nice, parce que la situation est quand même lunaire du côté de Nice pour participer à cette Europa League avec Manchester United, parce qu'oubliez pas que Manchester United et Nice, ils ont le même propriétaire, c'est Ineos. Donc le club doit faire comme s'il n'était plus détenu par Ineos. Les dirigeants de Nice n'ont même plus le droit d'appeler Jean-Claude Blanc, le PDG de l'actionnaire. Donc voilà, en gros, et Nice, ils font comme si ils ne connaissaient pas Ineos. Voilà, pour participer à l'Europa League, parce qu'oubliez pas que deux clubs ne peuvent pas jouer la même compétition. Et là, bien sûr, Manchester United et Nice, ils ont même propriétaire, donc je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire comme magouille pour participer, mais voilà, ils peuvent en gros pas appeler leur président, enfin le PDG de l'actionnaire. Donc voilà, ce qu'il y avait à dire sur cette équipe de Nice. Et tiens, on va parler de l'autre équipe que Ineos a, Manchester United, qui jouait également hier en Europa League, et Manchester recevait l'équipe de Twente, une équipe néerlandaise, et ça s'est fini à un partout. Donc Eriksen a été buteur, magnifique but d'Eriksen, une grosse frappe en pleine lucarne opposée, contre un but de Lemers en deuxième période côté Twente. Donc c'est quand même un mauvais résultat pour Manchester, parce que Manchester à domicile en Coupe d'Europe contre Twente doit prendre les 3 points. Mais ils ont concédé le nul pour ce premier match. Pourtant Manchester a plutôt dominé, on peut voir les stats. Mais voilà, partage de points entre ces deux équipes. Et concernant Erik ten Hag, donc il a dit cette déclaration avant le match. Bon, ça n'a rien à voir avec le match, mais voilà, il y a trop de matchs, ce n'est pas bon pour le football. Lui aussi les gars, il est en colère par rapport au calendrier maintenant surchargé bien sûr de beaucoup d'équipes de football. On continue avec les autres résultats en Coupe d'Europe hier, en Europa League. Donc il y avait l'AZ Alkmaar contre, c'était qui en face? C'était Elfsborg. Voilà, bon bref, Alkmaar s'est imposé 3-2, mais une victoire totalement logique, 16 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts. Elfsborg, les gars, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Il n'y a eu aucun arrêt du gardien d'Alkmaar, mais bon, ils ont quand même réussi à gagner le match. Et côté Alkmaar, regardez, donc il y a Parrot qui a marqué un but, mais surtout Van Bommel, 44e et 50e. Donc je ne sais pas si vous connaissez son père, le grand Mark Van Bommel, donc ancien très grand joueur néerlandais. C'est son fils en gros maintenant qui joue du côté de cette équipe de AZ Alkmaar. Donc Ruben Van Bommel, 20 ans, le fils du grand Mark Van Bommel vient de planter un doublé en Europa League hier. Donc voilà, nous à surveiller, parce que quand on connaît bien sûr la carrière de son père, on peut penser que s'il fait la même carrière que son papa, ça serait une carrière exceptionnelle. Il y avait également un match entre Bodo Glimt et l'équipe de Porto. Donc Porto menait 1-0 grâce à Samu Moreau de Jong, donc l'ancien joueur de l'Atlético qui va à la Chelsea. Du coup il est parti à Porto, mais après voilà, Bodo Glimt les gars, cette équipe a réussi à marquer 3 autres buts et à gagner le match du coup 3-2 contre l'équipe de Porto. Voici les stats. Pourtant Porto, regardez, il y a 29 tirs quand même pour Porto
11 seulement pour Bodo Glimt, mais c'est bien Bodo Glimt qui a été plus efficace. La belle victoire aussi de la Lazio-Drôme, qui a futur adversaire de Nice. Ils recevront Nice le prochain cours pour la deuxième journée. Et bien hier, ils ont gagné 3-0 contre l'équipe du Dynamo Kiev. Donc voilà, magnifique victoire pour cette équipe. Donc ce match se jouait du côté, c'était en Allemagne, ça ne pouvait pas jouer à Kiev, en Ukraine, c'est pas possible de jouer actuellement des matchs de football sur le territoire ukrainien. Et concernant cette équipe de la Lazio, on peut voir le doublé de Boulaye Dia, qui est ancien joueur par exemple de Reims à l'époque. Donc maintenant il est Lazio, puis son début de saison est très bon. Donc 6 buts et une passe D en 6 matchs cette saison. Voilà, c'est pas mal, 6 buts en chaque match. À chaque fois il était buteur, plus une passe décisive. Il y avait également le Galatasaray qui n'a pas réussi à se qualifier, n'oubliez pas, pour la Ligue des Champions. Ils avaient été éliminés lors des barrages, donc là ils sont reversés en Europa League. Ils commencent bien avec une victoire 3-1 contre le PAOK Salonique. Donc voilà, victoire logique aussi du Galatasaray. À noter que Osimhen a été de nouveau passeur D. Je ne sais pas s'il a déjà marqué un but, mais en tout cas il a délivré 2 ou 3 passes D. Déjà je crois que c'est sa 3e passe D depuis qu'il a rejoint cette équipe du Galatasaray. Et Icardi, parce qu'il y a pas mal d'attaquants. Il y a lui, il y a Icardi, il y a aussi Mertens que tu peux mettre en attaquant du côté du Gala. Et Icardi a été buteur lors de cette rencontre. Sinon, tous les autres résultats, il y a peut-être des matchs que je n'ai pas parlé. Il y a Anderlecht qui s'est imposé 2-1 contre Ferencváros. Le Slavia Prague qui s'est imposé 2-0 contre Ludogorets. N'oubliez pas que Slavia Prague, c'était l'équipe que Lille avait éliminée en barrage de Ligue des Champions. Donc eux, sont en Europa League. Bon, ils commencent plutôt bien. Ou par exemple, il y a Midtjylland a fait un partout contre Hoffenheim. Donc voilà, concernant toutes ces rencontres pour cette première journée. Donc à noter, le plus beau but, ça va se jouer entre ces 4 joueurs-là. Et bon, je ne les ai pas tous vus, mais j'ai vu celui d'Eriksen. Bon, après, je ne sais pas comment ils sont les autres buts marqués, mais celui d'Eriksen, il est magnifique. Donc ce serait lui, les gars, ce ne serait pas non plus un scandale. Le programme aujourd'hui, parce qu'il y a encore des matchs d'Europa League, deuxième tour, on va dire. Enfin, pas deuxième journée, mais voilà, deuxième version... deuxième match tout simplement à la pour les droits au but. Donc l'AS Roma Bilbao à 21h, Lyon ce soir contre l'Olympiakos, Tottenham contre Karabag. Il y a qui aussi, tiens, Ajax Beşiktaş en belle affiche, où le Fenerbahçe reçoit l'équipe de Royal Union Saint-Gilloise ce soir à 18h45. Donc voilà, on parlera de toutes ces rencontres bien sûr demain. Vendredi, concernant Lyon contre l'Olympiakos, donc Lyon va vouloir se racheter par rapport à la défaite contre Marseille. Alors que Lyon est un joueur en plus, c'est pas du tout passé auprès des supporters. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir il faut s'imposer, bien sûr, pour cette équipe de l'OL. En plus, c'est à domicile et un Olympico pour revivre. En une du journal L'équipe avec 4 jours après le douloureux revers contre l'OM à domicile en Ligue 1. Donc Lyon retrouve la scène européenne face aux Grecs de l'Olympiakos, une occasion pour se remettre les idées à l'endroit. Voilà, ce serait bien parce que là, si c'est encore un faux pas ce soir, ça va être très délicat pour Pierre Sage, déjà au classement en championnat, je crois qu'il doit être 14e. Là, s'il y a déjà une défaite lors du premier match, attention à Pierre Sage qui pourrait se faire licencier. Et concernant le groupe et le 11 de départ, côté lyonnais, ça pourrait ressembler à ça, avec Tagliafico, avec Caleta-Car, avec Tolisso, Matic, Veretout, Fofana, Lacazette et Noama. Pas de Mikotadze, pas de Wilfried Zaha, qui devraient tous commencer sur le banc lors de cette rencontre. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur l'Europa League, les matchs d'hier et les matchs de ce soir. On bascule maintenant sur les autres matchs, parce qu'il y a également des autres rencontres en championnat qui ont été jouées. Par exemple en Liga, 2 rencontres et le FC Barcelone joue contre Retafe. Et le Barça s'est imposé de petits résultats, parce qu'on sait que le Barça, par exemple, a gagné 5-1 le dernier match en championnat. Le match avant, ça avait été une victoire 4-1 contre Girona. Le match avant, c'était une victoire 7-0. Donc là, ça a été seulement 1-0. Mais bon, que ça soit 1-0, 7-0, c'est pareil au classement, ça donne 3 points. Donc Lewandowski, l'unique buteur du match à la 19e minute de la rencontre. Donc voilà, parfait pour le Barça. Clean sheet pour cette équipe. Bon, ça a été un Barça. La victoire est totalement logique et le Barça a même pu marquer plus de buts qu'on voit. Plus de 15 tirs, mais seulement un but en gros. Voilà, s'ils auraient été plus efficaces, ça aurait pu faire un 2, 3, 4, 0 bien sûr, comme ils ont l'habitude de faire ces derniers temps. Mais voilà, 1-0 bien sûr du côté de Barcelone, les supporters prennent. Et c'est que ce début de saison, c'est simple, c'est 7 matchs et c'est 7 victoires. Bon, le Barça a déjà fait des débuts de saison comme ça, mais voilà, c'est pas toutes les années où ils font 7 matchs, 7 victoires et 21 points pris sur 21 possibles pour le Barça. Donc voilà, du 7 sur 7. Donc avec déjà 23 buts inscrits pour seulement 5 petits buts encaissés. Début de saison et voilà, on peut dire est parfait. Voilà, quand tu as gagné tous tes matchs au bout de cette journée. Donc le Barça, je pense que l'objectif cette saison, même si à la Ligue des Champions, tout ça, je pense que l'objectif est de remporter la Liga, voilà, ce championnat espagnol où ça sera la lutte entre le Barça, entre le Real et l'Atlético comme souvent. Et concernant l'unique buteur du match, Lewandowski, je ne sais pas si c'est lui qui a été élu homme du match, peut-être, vu que ça a été le seul buteur. Bref, cette saison, c'est déjà 7 buts et 2 passes D en 7 matchs pour Robert Lewandowski, qui fait un énorme début de saison. A noter que les joueurs du Barça, quand ils sont rentrés sur la pelouse, avaient un maillot par rapport quand ils ont envoyé du soutien à Marc-André Ter Stegen. Alors, vous savez qu'il s'est blessé dimanche, là il y a quelques jours.
voilà, lors du dernier match contre Villarreal, donc opéré, un blessé dans 8 mois, donc jusqu'à la fin de saison. Donc vous avez tous un maillot voilà, pour lui envoyer bien sûr de la force au capitaine, parce que maintenant c'est plus le capitaine, c'est Rafinha maintenant le capitaine, vu que c'était le vice-capitaine du côté du Barça, vu qu'il n'y a plus Ter Stegen, et c'est Rafinha le capitaine. Et à noter que Ter Stegen, je dis, il n'est plus là, donc Inaki Peña a gaulé hier, parfait, un clean sheet pour lui, mais le Barça va recruter comme un nouveau gardien, et le Erwigo de Fabrizio Romano, et c'est Snedzi au Barça. Erwigo, le Polonais, va sortir de sa retraite, parce qu'il y a quelques semaines, je l'avais dit, tiens, Snedzi, les gars, le gardien polonais, il arrête sa carrière, il part en retraite, il sort de sa retraite pour rechausser les crampons. Donc il doit quand même rendre 2 millions d'euros à la Juventus Turin s'il signe au Barça, parce qu'il avait perçu 6 millions d'euros pour casser son contrat. La Juve ne voulait plus de ce gardien, parce que maintenant ils ont dit Gregorio à la Juventus, l'ancien gardien de la Monza, et du coup ils avaient résilié son contrat, il leur avait donné 6 millions, mais il leur avait dit si tu trouves un nouveau club, voilà, tu devras nous rendre un peu d'argent sur les 6, donc il devra rendre 2 millions d'euros à la Juventus Turin, vu qu'il a retrouvé une nouvelle équipe. Et Snedzi le dit, oui, je suis en discussion avec le Barça, c'est l'un des meilleurs clubs du monde, ça serait irrespectueux si je n'envisageais pas cette option. Voilà, parce que pour lui, c'est peut-être un rêve, j'en sais rien, de jouer au FC Barcelone, et voilà, ça ne va pas se présenter de nouveau, c'est sa seule occasion voilà, de signer du côté du Barça, et il va la saisir, hein. Donc il signera normalement lundi son contrat d'un an, ça sera un an jusqu'au 30 juin 2025 en gros, voilà son contrat du côté du FC Barcelone. Et on pense à Lewandowski qui a certainement appelé Snedzi, parce que Lewandowski connaît très bien Snedzi, vu que c'est le gardien, enfin l'ex-gardien de la Pologne, vu qu'il a pris sa retraite. Donc voilà, ça fera 2 Polonais, normalement, à partir de lundi, du côté du FC Barcelone. On va parler de Rafinha lors du match. Hier, Rafinha a reçu son prix du meilleur joueur du mois d'août. Hein, c'est qu'on est quasiment fin septembre. Il a présenté en gros ce prix parce que c'était à domicile, parce que les derniers matchs étaient à l'extérieur. Après, il y a eu la trêve, tout ça. Donc là, c'était le premier match à domicile depuis début septembre. Il a pu présenter voilà, ce prix du meilleur joueur du mois d'août du côté de la Liga. Et tiens, on connaît déjà les nominés pour le prix du meilleur joueur du mois de septembre, cette fois-ci en Liga. Donc là, pas de Rafinha, il ne fera pas back-to-back. Mais par exemple, Mbappé peut remporter ce prix. Pas Nico, c'est plutôt Inaki Williams. Et aussi Lamine Yamal, Lo Celso et Carlos Vicente, qui est un joueur de Alaves. J'espère qu'il remportera. Bon, je pense qu'il y en a un qui sort vraiment du lot sur le mois là. Lamine Yamal qui est le grand favori, même si Mbappé a marqué pas mal de buts, je crois un but chaque match. Bon, c'est un jeu, je pense, entre Mbappé et Lamine, je pense, par rapport à ce prix. Après Mbappé, vu qu'il a marqué pas mal de buts sur péno, je ne sais pas comment ça va compter, mais voilà, qui succédera à Rafinha, on le saura très prochainement. On continue, tiens, il y avait un autre match en Liga hier, Gérone contre Rayo Vallecano. Donc Gérone, dommage, hein, ils ont beaucoup dominé, regardez, 71% de possession de balle. Mais le gros problème, même pour les deux équipes, là, c'est un scandale total ce match, heureusement je ne l'ai pas regardé, c'est 11 tirs pour Gérone, c'est 0 tir cadré. Rayo Vallecano, c'est 2 tirs, 0 tir cadré, il n'y a pas eu un arrêt, j'aurais gaulé, même vous qui regardez, vous n'avez jamais gaulé, vous aurez gaulé les gars, il y aurait eu quand même 0-0, vous n'aurez pas pris de but parce qu'aucun attaquant réussit à cadrer sa frappe, 0 tir cadré pour Gérone, 0 tir cadré pour Vallecano, et ça finit sur un triste 0-0. Au classement, ça donne quoi après ces 2 matchs hier? Donc le Barça bien sûr reprend ses 4 points d'avance sur le Real Madrid. N'oubliez pas qu'on est le 26, là, le 26 septembre, dans un mois jour pour jour, le 26 octobre, ce sera un samedi soir à 21h, et le Barça ira défier le Real Madrid au Bernabéu pour un match de Liga. Donc Bilbao 3ème, l'Atlético qui joue ce soir, tiens l'Atlético Celta, l'Atlético doit s'imposer parce que là ils ont 12 points, le Real en a 17 et le Barça déjà 9 points d'avance sur l'Atlético. Donc en plus l'Atlético qui joue contre le Real Madrid dimanche, ils doivent absolument prendre les 3 points contre le Celta, parce que là sur le Barça qui gagne tout, le Real qui a quasiment aussi tout gagné, l'Atlético s'ils veulent rester dans la course pour la Liga, même si on est seulement en début de saison, les points perdus là après c'est compliqué de les récupérer, donc il faut absolument s'imposer du côté du Celta, qui je ne sais même pas où le Celta, qui est 9ème. Donc voilà ce classement. Notez que Gérone, c'est quand même compliqué pour eux, qu'on finit 3ème saison dernière, ils sont actuellement 12e de cette Liga. Et on peut voir les 2 autres rencontres à 19h voilà, pour clôturer cette journée qui s'est jouée mardi, hier soir et ce soir pour les derniers matchs. On quitte l'Espagne, direction l'Angleterre. C'était pas de la Première Ligue, c'était de l'EFL Cup, donc la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise. Donc Arsenal contre Bolton, et Arsenal s'est imposé 5-1. Donc voilà, un match parfait. Declan Rice, Nwaneri, un tout jeune joueur, que j'ai déjà parlé dans le passé, qui a été double buteur. Sterling buteur et Kai Havertz également buteur. Donc voilà, 5-1, voici ses statistiques. Totalement faveur bien sûr de Arsenal, plus de 9 tirs cadrés et 5 buts inscrits. Et pour Raheem Sterling, c'était un gros match. Première fois titulaire, il a déjà rentré en cours de jeu, par exemple lors des derniers matchs. La première fois dans le 11 de départ, première passe D, premier but pour lui.
Voilà, gros match de la part de Raheem Sterling. Et l'autre joueur que j'ai parlé, Noah Nery, je l'ai dit, un tout jeune joueur, ce tout jeune joueur qui a, je crois, 16 ou 17 ans, les gars, il vient de marquer un doublé hier du côté des Gunners. C'est à noter, tiens, un autre tout jeune joueur à jouer, c'est pour remplacer David Raya, qui fait des matchs exceptionnels. On se souvient son match à City, malgré qu'il a concédé le match nul 2 partout en toute fin de match, il était énorme, hein, David Raya. Et ben c'est la doublure de David Raya qui a gaulé, c'est Jack Porter, et qui a seulement 16 ans et 72 jours, est devenu hier soir le plus jeune joueur de l'histoire à Arsenal. Démarrer une rencontre officielle, il est né quand même le 15 juillet 2008. Donc 2008 les gars, voilà, il a déjà joué un match, bon il a pris un but, mais voilà, son équipe s'est imposée 5-1 lors de cette rencontre. Et tiens, avec ce score du 5-1, bah, ça a été le même score lors de l'autre match en EFL Cup, Liverpool contre West Ham. C'était un match 100% Première Ligue, et 5-1 pour Liverpool avec un but de Mohamed Salah, un doublé de Cody Gakpo et un doublé de Diogo Jota. Notez qu'Edson Alvarez, défenseur de West Ham, a pris un rouge en fin de rencontre, donc voilà, un parfait pour cette équipe de Liverpool qui a dominé, 18 tirs, 11 tirs cadrés et 5 buts marqués, donc voilà, 2-5-1 hier. Et à noter que Chiesa a été titulaire pour la première fois du côté de Liverpool depuis son arrivée. On peut voir que c'était quand même une équipe très remaniée avec Van Dijk, avec Luis Diaz, avec Salah par exemple, McAllister, Alexander-Arnold, même Robertson ont tous commencé sur le banc. Mais bon, ils ont quand même gagné 5-1 contre West Ham. Du coup, on connaît les affiches du 8e de finale de la Carabao Cup. Ça a été effectué dès la fin des matchs hier. Et par exemple, déjà une grosse affiche, hein, Tottenham contre Manchester City. C'est le gros choc bien sûr de ce 8e de finale. Donc Arsenal ira défier l'équipe de Preston North, je ne sais pas trop où c'est. Aston Villa recevra Crystal Palace. Il y aura soit Wimbledon Newcastle, une des équipes qui gagnera là, jouera contre Chelsea, ou notre affiche Manchester United recevra Leicester. Voilà, concernant bien sûr les 8e de finale. Et pour revenir sur Tottenham Manchester City, et ben pour rappel, Pep Guardiola va annoncer après City Watford, hein, c'était avant-hier où City s'est imposé 2-1, qu'il allait mettre la deuxième équipe au prochain tour, hein. Il a dit, hein, donc c'est après la victoire 2-1 de City, c'est avant-hier, j'en ai parlé. Le prochain tour, je vous l'annonce, je jouerai avec la deuxième équipe, l'équipe en gros, l'équipe B tout simplement. Nous n'allons pas gaspiller de l'énergie, c'est certain, nous jouons pour passer. Nous ne balançons jamais une compétition, jamais. Mais hier, nous avons joué il y a 50 heures auparavant, parce qu'ils ont joué, c'était avant-hier, je vous ai dit, donc c'était mardi soir. Ils avaient joué dimanche, ils ont joué dimanche en première ligue contre Arsenal, ils ont fait 2-2. Ils ont joué de nouveau mardi, donc 50 heures après. Et pour lui, voilà, trop de risques de blessure. Il a dit, je ne vais pas prendre de risque avec la première ligue et la Ligue des Champions dans cette compétition. Donc c'est pour ça que le tour suivant, il a dit, ce sera Tottenham, il va mettre équipe B, voilà, contre les Spurs. Bon, c'est ce qu'il a dit, on verra quand le jour du match ce qu'il alignera Pep Guardiola. Toujours avec les rencontres, donc ce soir il y a 2 matchs de Coupe d'Italie, Monza Brescia 18h30 et Naples Palerme ce soir à 21h. On parlera bien sûr de ces résultats demain. Et notez, tiens, toujours vu que là on parle un peu du football italien, qu'on se dirigera encore vers une journée de Serie A sans diffusion en France ce week-end, hein, c'est quand même la 6e journée ce week-end et toujours pas de diffuseur. C'est pas possible de regarder le football italien, enfin la Serie A, parce que là peut-être ces matchs-là sont diffusés, je sais pas, peut-être sur Ben, tout ça, parce que c'est pas du championnat, c'est de la coupe. Mais concernant la Serie A, le championnat, ce sera pas possible de le regarder encore en France pour cette 6e journée. Concernant encore des rencontres ce soir, et c'est les matchs retour de barrage où les 2 équipes françaises sont très mal engagées. Donc le PSG contre la Juventus Turin, c'est à 18h45. N'oubliez pas que la Juve s'est imposée 3-1 au match aller. Donc pour les Parisiennes, pas le choix. Il faudra s'imposer avec au moins 2 buts d'avance, d'écart, on peut dire, pour viser bien sûr une place en Ligue des Champions. Et Paris FC qui joue contre Manchester City ce soir, c'est à 20h. À l'aller, Manchester City s'est imposé 5-0. Et là, Paris FC se déplace à City, donc il faut gagner avec 6 buts d'écart pour le Paris FC pour se qualifier. Ça va être très compliqué pour les 2 équipes de Paris. Donc en cas d'élimination des 2 là, il y aurait seulement l'équipe de Lyon en Ligue des Champions féminine. On peut voir sinon tous les autres barrages, on peut dire en Ligue des Champions féminine, avec par exemple Real Madrid Sporting, ou par exemple, je sais pas, au pif, l'AS Roma qui ira se défier l'équipe de Servette féminin. On continue les gars, il y avait encore des matchs à parler. Tiens, la nuit dernière, c'est aux États-Unis et c'est un premier trophée, on peut dire, pour Giroud. Tiens, le Los Angeles FC a dominé le Sporting Kansas City 3-1 après prolongation pour s'adjuger l'US Open Cup, le premier titre de Giroud et Lloris aux États-Unis. Donc voilà, félicitations. En plus, Giroud, les gars, il est 53e. Il a été buteur. Après, il y a eu un autre but égalisateur du Sporting. Puis après, ils ont marqué 2 autres buts, de Los Angeles, après prolongation, en gros. Donc voilà, Los Angeles s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Donc félicitations à eux. Et surtout, ils gagnent enfin une finale parce que Los Angeles, sur les 4 dernières finales qu'ils ont disputées, c'était 4 défaites. Ils ont perdu la Coupe des Ligues en 2024, la Coupe MLS en 2023, la Coupe des Champions en 2023 et la Ligue des Champions de la CONCACAF, donc du continent nord-américain. Ils restaient sur 4 défaites. Et enfin, ils gagnent une coupe, la Coupe
Coupe des États-Unis. Voilà, la Coupe des US Open, je ne sais pas trop ce que c'est. Bref, ils ont gagné. C'est bien ça le plus important. Voilà, après tous ces échecs qu'ils ont pu avoir lors des 3 dernières finales, cette fois-ci, c'est bien le trophée pour eux. Il y a le premier, bien sûr, pour Giroud, en plus, qui a été buteur lors de cette rencontre. Même Hugo Lloris aussi, qui a été titré, qui a été titulaire lors de cette rencontre. Et il y avait également un autre trophée. Donc, c'est le Club América qui s'impose pour Coupe des Champions. Voilà, c'était entre Columbus Crew, une équipe américaine, et l'équipe mexicaine de Club América. C'est Club América qui s'est imposé 2-1 après la séance des tirs au but. Vous avez vu, hier, il y a eu énormément de football. On continue, on revient nous en Europe. On va parler du Real Madrid et surtout de Kylian Mbappé. Je l'ai dit hier, Mbappé, on parlait de son match avant-hier où il a été buteur parfait, mais j'ai dit il est sorti en fin de match. J'ai dit, c'est une blessure musculaire. Et musculaire, vous savez que ça sent pas bon quand c'est musculaire. Et oui, blessure musculaire pour Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid a sorti un communiqué et ils disent que Mbappé souffre d'une lésion au biceps fémoral, en gros de la jambe gauche. Et en gros, il est forfait pour le derby contre l'Atlético qui aura lieu dimanche. Et c'est bien sûr une catastrophe. Donc il est forfait 3 semaines. Donc ça, c'est un gros coup dur pour le Real parce que sur les 5 derniers matchs, il a marqué à chaque match Kylian Mbappé. Donc oui, c'est un gros coup dur pour l'équipe madrilène. Donc du coup, pas de duel Mbappé-Griezmann dimanche en Liga, vu que c'était le Real contre l'Atlético. La dernière défaite du Real, c'était contre l'Atlético. Donc il n'y aura pas de Griezmann contre Mbappé en championnat. Il n'y aura pas non plus de Mbappé Kylian contre son frère Ethan Mbappé pour le Lille Real Madrid prévu mercredi prochain en Ligue des Champions, vu qu'il est forfait 3 semaines, donc ce sera pas possible. Donc en gros, il va louper tous ses matchs. Donc l'Atlético Madrid dimanche, l'équipe de Lille, ensuite il y aura un match de championnat contre Villarreal, il sera forfait. Et il est aussi forfait pour les 2 matchs de l'équipe de France contre l'Israël et contre la Belgique de déplacement. Donc c'est comme un gros coup dur. On lui souhaite bon rétablissement à Kylian Mbappé. Et du coup, du côté des Bleus, n'oubliez pas que Deschamps à 14h là, cet après-midi dévoilera sa liste des joueurs français sélectionnés pour les 2 prochains matchs là, et pour remplacer Mbappé en bleu, donc Jean-Philippe Mateta a le droit d'y croire. C'est vrai que ça peut être une surprise, parce que bien sûr il y aura un joueur pour remplacer Kylian, donc ça peut être Mateta peut-être, qui fait un gros début de saison à Crystal Palace. Thauvin aussi présélectionné également peut être la surprise. Magnès Aklouche manque sans doute encore de référence, et Nkunku et Coman sont aussi des candidats crédibles pour remplacer Kylian Mbappé. On saura bien sûr qui sera appelé ou pas appelé, ça sera 14h. Ça sera Deschamps bien sûr qui dévoilera sa liste. On continue avec les blessures, on a parlé celle de Kylian et celle de Rodri. Je vais dire, Rodri s'est blessé lors du dernier match contre Arsenal et c'est bien officiel les gars. Rodri souffre bel et bien d'une rupture du ligament croisé du genou droit. C'était pas encore sûr, c'était pas encore sûr à 100%, c'est bien le cas maintenant. Donc ligament croisé, vous savez que c'est une blessure terrible, une blessure qui touche énormément de grands footballeurs. Quasiment toutes les semaines, les gars, il y a un top player qui se blesse avec cette blessure-là. Il y a eu Neymar, il y a eu Marc Bernal, il y a eu je sais pas qui, il y a eu tellement de joueurs, les gars. Et bien cette fois-ci, c'est Rodri, les gars, peut-être l'un des meilleurs joueurs de Manchester City. Donc c'est une catastrophe, bien sûr, du côté de City. Il y a un joueur, les gars, qui a eu cette blessure, c'est Neymar. Il l'a eu il y a plus d'1 an. Et Neymar, les gars, ne sera pas de retour avant le mois de janvier. Voilà. Le Brésilien ne sera pas au point physiquement avant la nouvelle année. Donc il s'est blessé, c'était en septembre. Tiens, il y a 1 an, peut-être là, ça fait peut-être 1 an jour pour jour qu'il s'est blessé du côté de Al Hilal. Il a joué seulement 3 matchs à Al Hilal. Et il a loupé vous savez, toute la saison dernière, il a loupé la Copa América avec le Brésil. Il ne va pas revenir avant janvier, il va louper plus d'1 an et demi. Et il a la même blessure que Rodri, donc on se dit Rodri, peut-être ça sera pareil. 1 an au moins d'indisponibilité. Donc on lui envoie bien sûr, leur envoie aux deux là, beaucoup de force, même si Neymar est plus proche du retour comme que Rodri qui vient de se blesser il y a seulement quelques jours. On va parler de l'OM qui a demandé à la commission de discipline de l'ALFP d'annuler le 2e jaune donné à Leonardo Balerdi lors du match. Ils ont pris 2 jaunes en tout début de match. Mais Balerdi, en gros, l'OM veut que le 2e jaune soit enlevé, en gros que ce ne soit pas exclu et suspendu pour le prochain match. Donc ça a été refusé par la LFP. Et c'est officiel, Balerdi du coup écope d'un match de suspension ferme. Son 2e jaune n'a pas été annulé par la LFP. Ils disent non, l'arbitre a pris la bonne décision de l'avoir donné jaune. Donc du coup il sera suspendu pour le prochain match. Et à noter aussi que les zones des MTP et Q84, donc là les groupes supporters de Marseille, suspendus un match ferme après le match face à Nice. Donc c'est dire qu'il n'y aura pas de supporters derrière les tribunes de l'OM, parce que lors du match contre Nice, c'était le match anniversaire, souvenez-vous, Marseille avait joué avec son maillot tout blanc, c'était l'anniversaire de l'OM, puis du coup ils avaient fait craquer plein de fumigènes. Et bien sûr, pour la LFP, ils n'aiment pas ça, donc ça sera une tribune à huis clos lors du prochain match à domicile, derrière les buts pour l'équipe marseillaise. Toujours avec les cartons rouges, officiel Eric Roy écope plus de 3 matchs de suspension ferme pour son rouge face au TFC. Donc lui, c'est l'entraîneur de Brest, et il a disjoncté ce week-end, il a pris rouge direct, donc pendant 3 matchs, il sera en tribune.
lors des 3 prochains matchs de Brest. Tiens, on va parler d'un joueur qui aurait pu prendre un rouge, c'était avant-hier avec le Real Madrid, c'est Endrick. Le coach d'Alaves est furieux contre Endrick pour ce geste. Endrick, il est venu, il a mis un gros coup de genou dans les parties, on peut dire, du joueur d'Alaves. Il a dit, le geste d'Endrick, c'est rouge. Nous aurions dû jouer les 10 dernières minutes avec un joueur de plus. C'est l'intention d'Endrick de frapper, c'est rouge, rien de plus. Donc l'arbitre n'a rien dit. Donc là, il y avait 3-0. N'oubliez pas qu'Alaves a marqué 2 autres buts. Ils sont venus à 3-2. Mais ils auraient même pu jouer avec, marquer peut-être leurs 2 buts qu'ils ont marqués. Et peut-être jouer à 10 contre 11, parce que peut-être Endrick aurait dû prendre un rouge. Il a pris jaune sur cette action. Mais c'est vrai que beaucoup de joueurs auraient pris un carton rouge sur ce qu'a fait Endrick. Et Ancelotti, sur le nombre de cartons pour protestation, il a dit « Nous devons arrêter de protester et c'est tout. Que ce soit juste ou injuste, nous devons nous adapter aux nouvelles règles. » J'ai dit à l'arbitre que je trouvais que les cartons jaunes qu'il avait distribués pour les protestations étaient exagérés, c'est tout. Lors du match, du dernier match contre Alaves, ils ont pris beaucoup de jaunes pour protestation, tout simplement. Les joueurs du Real. Et tiens, toujours du côté du Real, Sergio Agüero, ancien joueur de City ou même du Barça, il parle de Vini et Kylian Mbappé. Pour lui, cette saison, Vini était meilleur que Mbappé. Oui, il n'y a pas de doute. Quand Vini a le ballon, on sent qu'il y a du danger. Je préfère que Vini remporte le ballon d'or. Oui, c'est vrai que Mbappé, oui, peut-être il finira certainement dans le top 10 par rapport qu'il a gagné la Ligue 1, la Coupe de France, le trophée des champions. Il a marqué une 50aine de buts saison dernière. Mais Vini, bien sûr, lui, c'est le grand favori. C'est lui qui devrait le gagner, comme on a parlé il y a quelques jours. Il le sait déjà, Vini, qui va remporter le ballon d'or dans maintenant 1 mois et 2 jours exactement. Ce sera le 28 octobre prochain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, j'en avais parlé un peu hier, j'avais dit que Raphaël Varane, il y avait des chances que dans les futures heures où j'ai sorti la vidéo, il annonce sa retraite, ça a été le cas les gars, quelques heures après, je sais pas c'était à quelle heure, en début d'après-midi, il a annoncé en gros que c'est fini pour lui le football à 31 ans, et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, la classe jusqu'au bout, avec une photo de Raphaël Varane avec l'un des nombreux trophées qu'il a remporté, la Champions League, et 4 fois il a remporté la Ligue des Champions. Et à 31 ans, Raphaël Varane, l'un des plus beaux palmarès du foot français, a annoncé hier la fin de sa carrière. Il aura marqué l'histoire des grands défenseurs tricolores par son élégance, son aisance technique et son mental exceptionnel. Donc quelle carrière bien sûr pour Raphaël Varane. Donc voici déjà ses statistiques. Donc 573 matchs pour 26 buts, dont des buts très importants. Bon, il a marqué pas beaucoup, parce que déjà c'était un décès. Et par exemple, le but qu'il a marqué en quart de finale de la Coupe du Monde 2018 contre l'Uruguay, un but de la tête. Voilà, donc il a marqué un but très important car on voyait après l'équipe de France en demi, même si après il y a eu un deuxième but sur une boulette du gardien de l'Uruguay, mais bon, là c'est un but, le but du 1-0. Et on n'oubliera jamais bien sûr ce but-là, c'est la Coupe du Monde 2018 qui a été incroyable. Donc il a délivré aussi 8 passes D, mais en palmarès les gars, c'est 3 Ligas, c'est 3 Super Coupes, c'est une Coupe du Roi, son trophée qu'il a plus remporté, c'est la Ligue des Champions 4 fois, avec la Coupe du Monde des clubs également 4 fois, 2 Super Coupes, une FA Cup, une League Cup, une Nation League et une Coupe du Monde. Quel palmarès bien sûr pour Raphaël Varane. Voilà un peu plus détaillé les gars, tous les trophées qu'il a pu remporter. Et Varane, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va continuer à travailler dans le football après sa retraite. Donc là c'est fini, il ne joue plus, mais il aura un rôle dans l'organigramme de Como. Il a dit: une nouvelle vie commence en dehors du terrain, je vais rester avec l'équipe de Com où il avait signé. Il avait signé là, lors de l'été dernier. Mais il a essayé de jouer, en gros, il s'est blessé très rapidement. Il a dit, voilà, les blessures ne le lâchent pas. Voilà, j'arrête. Mais il va continuer à travailler. Il a dit, voilà, mais sans mes crampons et protège tibia, quelque chose que j'ai hâte de bientôt partager. Il va peut-être, je ne sais pas, être directeur sportif, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va rester du côté de Como, mais plus en tant que joueur. Et je ne regrette rien, je ne changerai rien à sa carrière. J'ai gagné plus que je n'aurais pu rêver. C'est vrai, quand on voit le palmarès, les gars, par exemple, les Ligue des Champions et Coupe du Monde, quand un joueur a gagné pour moi, les 2 plus gros trophées, le trophée le plus gros que tu peux remporter avec un pays, pour moi, la Coupe du Monde. Et le plus gros trophée que tu peux remporter avec un club, c'est la Ligue des Champions. Il a remporté les 2. Plus 4 fois la Ligue des Champions. Donc oui, bien sûr, il ne regrette rien du tout. Et beaucoup de messages, bien sûr, par rapport à la retraite de Varane. Tout d'abord, Benzema, qui l'a côtoyé en équipe de France et au Real. Donc rend hommage à sa façon, un fumier de haut standing. Bravo, bien évidemment. Hugo Lloris, tiens, sur Raphaël Varane, quel leader c'était. On était beaucoup dans l'échange. C'est très facile avec des gars tournés vers l'équipe, comme Raphaël, Blaise, Paul, Olivier ou Antoine. Bon, il n'a pas dit Mbappé quand même. Hugo Lloris, et toujours avec lui, il a dit, c'est l'un des plus grands défenseurs de ces dernières générations. J'ai toujours pensé à lui comme le premier défenseur ultra moderne, grand et très rapide. J'ai senti qu'il allait révolutionner le poste de défenseur central, chose qu'il a fait bien sûr. Il y a son ami et son collègue du côté du Real,
Sergio Ramos, ils ont gagné beaucoup de LDC ensemble. Donc Ramos, il lui a dit tant de souvenirs, tant de batailles ensemble, tant de bons moments sur le terrain. Nous avons une entente naturelle l'un avec l'autre. Hein. Profite de cette nouvelle phase de ta vie, Rafa. Tout le meilleur, mon ami, à bientôt. Voilà, ça aurait été un sacré duo, bien sûr, ces deux-là, du côté du Real Madrid. Tiens, Cristiano Ronaldo aussi. Même Ronaldo, il a mis un petit message. Une grande carrière, une légende du football. Félicitations pour tout, mon frère. J'espère te voir bientôt. Un beau message de CR7. Paul Pogba, il lui a mis un quel plaisir d'avoir partagé ces moments avec toi. Il a reçu énormément de messages, hein, comme Tovin, merci pour tout, mon frérot Ojlund, qu'il a côtoyé à Manchester. Bonne retraite, légende. Thuram lui a mis des cœurs. Kondogbia, légendaire. Eriksen, tout le meilleur pour le futur. Rafa, Bruno Fernandes, tiens, le joueur de Manchester, c'était un plaisir pour nous tous, hein, Matic, Nacho, Elanga, ou même Lucas Vazquez, hein, merci Rafa, légende. Donc il a reçu énormément de messages par rapport bien sûr à la légende qu'il est. Raphaël Varane, hein. Et on finit cet épisode avec ça. Donc le top 10 des plus beaux palmarès du football français selon le barème établi par le journal L'équipe, et ben Raphaël Varane classé à la 2e position. Parce que c'est par rapport aux points, tout ça. Plus tu gagnes des gros trophées, plus tu as de points. Et ben Varane 586 points. Il y aurait seulement Benzema qui serait devant lui avec 704 points. Voilà, donc voilà, parce que peut-être Benzema n'a pas la Coupe du Monde, Varane là, mais peut-être Benzema a le Ballon d'Or, j'en sais rien si ça compte ou non. Bref, donc voilà, il serait quand même le 2e plus beau palmarès de l'histoire de l'équipe de France. Varane derrière Benzema. Notez que je sais pas, tiens, Zidane serait seulement la 12e position. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi. Beaucoup de choses à dire avec tous les matchs du jour. Et aussi on va préparer le week-end, hein, parce que là il y a beaucoup de rencontres ce week-end. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.